Donc, bonjour à tous, je me présente, Christelle Magny, je suis notaire, à Cambrai et j'interviens aujourd'hui, pour le compte de la Chambre des notaires, interdépartementale du Nord-Pas-de-Calais. Je vais vous présenter, les différentes formes de testament, que vous pouvez, adopter pour, vos dernières volontés. Donc comment rédiger son testament? Donc la première forme de testament, c'est le testament holographe. Donc les conditions de validité sont simples. Il doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Voilà, toutes ces mentions doivent être écrites de la main de celui qui rédige son testament. Compte tenu de sa simplicité et de son caractère totalement secret, en fait, il s'agit de la forme la plus utilisée. Donc les inconvénients, c'est le risque de perte, de falsification, de destruction par un tiers, de nullité du testament pour non-respect des conditions de forme, de rédaction maladroite, voilà, qui permettrait, d'avoir des difficultés d'application au moment, du décès, de contestation sur l'auteur du testament, sur sa capacité à tester, et cetera. Voilà, vous comprendrez que compte tenu de sa forme, il peut être, sujet à de nombreuses discussions et de risques. Donc attention, seule la production de l'original permet en principe, l'exécution du testament. Voilà, il y a 2 exceptions, c'est le cas de perte fortuite, du testament ou du fait d'un tiers, ou également, l'existence d'une copie fiable du testament qui pourrait, permettre de compenser la perte de l'original. Alors le testament holographe, comment limiter les inconvénients du testament holographe et les risques de contestation lors du règlement de la succession? Donc la première chose que l'on peut faire, c'est s'entourer des conseils d'un notaire pour la rédaction de son testament. Et puis on peut également lui confier son testament. Voilà, comme ça il en assure la conservation et puis, il pourra également l'inscrire au fichier des dispositions de dernière volonté. Donc ce fichier des dispositions de dernière volonté, c'est un fichier qui centralise toutes les inscriptions effectuées par les notaires de France. Cela permet de s'assurer d'une publicité de son testament et d'avoir la garantie en fait qu'il sera connu au moment de son décès. Parce que peu importe le notaire qui sera chargé de sa succession, le notaire est obligé d'interroger ce fichier. Donc, si un testament a été rédigé, il en aura connaissance et il demandera à son confrère de lui en adresser la copie. Donc, à l'exception du testament holographe, on rencontre le testament authentique. Là, ce testament authentique, il est également appelé testament par acte public. Il s'agit en fait d'un acte notarié qui est reçu par un notaire qui est assisté de 2 témoins ou alors il est reçu par 2 notaires. Donc dans cette situation, il faut que les 2 notaires soient d'une étude, différente. Donc le testament, il est dicté par le testateur au notaire qui l'écrit lui-même ou il le fait écrire à la main ou mécaniquement. Donc cette dictée, elle est très importante. En fait, c'est, exprimer oralement ses dispositions de dernière volonté. C'est le testateur qui va s'exprimer et le notaire va, retranscrire par écrit ses dispositions. Donc ce qui est important également de noter, c'est que cette dictée, en fait, elle doit être faite, en présence des témoins. Donc, à la suite de la dictée du testament, le notaire donc en fait la lecture et il est ensuite signé par le testateur, par le ou les notaires et les témoins. Et l'acte doit porter la mention expresse de l'accomplissement de ces formalités. Donc, toutes ces conditions, la dictée, la lecture, la signature, la mention expresse sont des conditions de validité du testament. Donc, on va revenir juste un petit peu sur les témoins. En fait, les témoins doivent comprendre la langue française, être majeurs. Ils doivent avoir également la jouissance de leur droit civil. Ils doivent être également capables d'entendre, de voir et de signer. Il y a une autre condition pour les témoins, ce sont 2 époux qui ne peuvent pas être témoins dans le même acte. Ne peuvent également être choisis pour témoins les légataires, à quelque titre qu'ils soient, les parents ou alliés jusqu'à 4e degré inclusivement. Les clercs de notaire également ne peuvent pas être, témoins. Voilà. Alors, quels sont les avantages du testament authentique? Donc, le premier avantage, c'est sa conservation. Voilà, on est sûr que le testament sera conservé durablement. Voilà, c'est le notaire qui en assure la garde, la conservation. L'autre avantage, c'est qu'il est inscrit
automatiquement au fichier des dispositions de dernière volonté. Voilà. Et donc, on aura la certitude que le testament sera connu au moment de son décès. Il a également une grande force probante, comme tout acte notarié, il vaut jusqu'à inscription de faux. Il peut être également utilisé pour des personnes qui ne savent pas ou ne peuvent pas écrire, par des personnes qui ne peuvent pas parler, dans la mesure où elles peuvent écrire en langue française. Bon, là, c'est une exception qui a été rajoutée il y a quelque temps dans la loi. Dans ces conditions, le testateur écrit son testament sur des notes que le notaire retranscrit dans son testament authentique. Et puis, il peut également être utilisé, ce testament authentique, par des personnes sourdes et muettes. Et dans ces cas-là, on a recours à un interprète connaissant les langues des signes. Alors, l'autre avantage du testament authentique, bon là, c'est du formalisme. Il évite des formalités de contrôle et du titre et de la saisine du légataire universel. Voilà, quand on fait un testament holographe, qu'on n'a pas d'héritier auquel la loi réserve une part, il y a tout un formalisme à mettre en place, des formalités de publicité, etc., au moment du décès, qui n'existent pas dans le testament authentique. Alors, les inconvénients du testament authentique, bon, le premier inconvénient, on va dire, c'est son coût, voilà, mais le coût reste quand même limité. Le testament authentique est tarifé chez les notaires. Il y a un émolument d'acte qui est de 113,19 € hors taxe. S'ajoutent quelques émoluments de formalité et le coût de l'inscription au fichier des testaments, qui est de 11,24 €. Voilà, donc en fait, un coût global inférieur à 200 €, sauf voilà, s'il y avait des honoraires complémentaires qui seraient liés notamment voilà, à une complexité particulière. L'autre inconvénient, on va dire, c'est le caractère public du testament authentique, puisqu'il requiert la présence de 2 témoins. Mais là, il y a toujours la possibilité de faire un testament authentique reçu par 2 notaires. Et enfin, le troisième inconvénient que je verrais, c'est le formalisme qui est un peu plus lourd que pour un testament holographe. Mais en fait, c'est la contrepartie quelque part de la sécurité juridique qui est apportée par le testament authentique. Donc, la troisième forme de testament que l'on rencontre, c'est le testament dit mystique. Alors, en fait, il s'agit d'un testament secret. Alors, il est rarement utilisé puisqu'il est assez complexe. De plus, il y a quelque temps, dans notre droit, a été introduit un nouveau testament, qui est le testament international, qui finalement remplace le testament mystique. Donc, je parlerai du testament international juste après. Donc, pour revenir sur le testament mystique, il y a une seule exigence, c'est savoir lire. Donc, les avantages, en fait, c'est que c'est un testament qui convient à ceux qui ne savent ou ne peuvent écrire et ne veulent pas recourir au testament authentique. L'autre avantage, il peut être conservé également par le notaire et inscrit au fichier des testaments. Donc, l'inconvénient, c'est comme il s'agit d'un testament secret, le notaire ne peut pas vérifier sa validité. Donc, le testament mystique se réalise en 2 phases. Il y a une première phase où la personne qui rédige son testament le fait lui-même, ou il le fait écrire ou dactylographier par une tierce personne. Il le signe et s'il ne sait pas ou ne peut pas signer, l'acte le mentionne. Et donc la deuxième phase, le testateur confie son testament qui est clos et scellé à un notaire en présence de 2 témoins. À noter que par rapport au testament authentique, des légataires peuvent être témoins. Donc ensuite, le notaire appose certaines mentions sur le testament et il y a différentes déclarations qui sont portées du fait du notaire, et le tout donc est conservé donc soit par le notaire, soit par le testateur. Alors, la dernière forme de testament, c'est le testament international. Donc, ce testament international est reconnu dans tous les pays qui adhèrent ou adhéreront à la Convention de Washington. Alors, ce qui est intéressant, c'est que malgré son nom, en fait, le testament peut être utilisé en l'absence d'éléments d'extranéité. Et il est encore très peu utilisé, il n'est pas encore suffisamment connu, mais la jurisprudence lui a trouvé une utilisation inattendue, en admettant qu'un testament authentique qui serait nul pour non-respect de dispositions légales pourrait valoir en tant que testament international. Donc, l'un des exemples en jurisprudence, c'est un testament authentique qui n'aurait pas été dicté en présence des témoins. La Cour de cassation a admis que ce testament était valable comme testament international.
Donc, comme le testament mystique, le testament international comprend 2 phases. Il est d'abord écrit à la main ou par tout autre procédé, par le testateur ou par, une tierce personne. Il peut être écrit dans n'importe quelle langue et il n'y a pas, cette exigence de savoir lire que l'on trouve pour le testament, mystique. Donc ensuite, le testateur présente, son testament à un notaire, donc en présence de 2 témoins, sans être tenu de le divulguer. Il peut rester secret, tout comme le testament mystique. Il est alors contresigné par le notaire et les témoins. Le notaire date le testament et rédige un acte attestant que les formalités, du testament international ont bien été, respectées. Donc tout comme le testament mystique, le testateur peut conserver son testament, donc ou le confier, au notaire. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer par, ces quelques explications sur les différentes, formes, de testament. Merci.